On le sait maintenant avec la qualification hier soir du Paris Saint-Germain contre Monaco, ça sera soit Chelsea, soit le Barça. Qui de ces équipes est la meilleure équipe pour le Paris Saint-Germain? Quel est le meilleur tirage des deux? Quelle équipe serait la plus enclin à éliminer le Paris Saint-Germain? Chose qu'on ne veut pas du tout. Est-ce que le Paris Saint-Germain même arrive favori dans ces deux matchs? Bref, on va voir tout ça ensemble maintenant. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo les petits frérots, Footix parisien, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui on se retrouve pas pour n'importe quelle news, parce que c'est simplement le tirage au sort demain. On va comparer un petit peu les équipes, Chelsea, Barça, pour savoir tout simplement qui est la meilleure équipe des deux. On se rappelle, le Paris Saint-Germain avait battu le Barça en octobre dernier, 1er octobre dernier, sur le score de 2-1, carrément, on peut le dire, avec notre deuxième équipe. Imaginez-vous, rappelez-vous, on critique beaucoup le Paris Saint-Germain, on a quand même battu le Barça, qui avait plus ou moins son équipe type, hein, en tout cas à l'époque. Euh, il manquait peut-être Lewandowski, mais est-ce que Lewandowski est toujours dans l'équipe type du Barça? Je ne sais pas. Avec Mbaye, Mayoulou en attaque. L'attaque Barcola, Mayoulou, Mbaye. On a réussi à battre le Barça avec. J'ai pas envie de dire avec ça, j'ai pas envie de leur manquer de respect parce que c'est des bons, très bons joueurs. Mais on se rappelle très bien, très très grande performance de nos latéraux. Très très bonne performance. Au milieu de terrain, c'était top. En plus de ça, tu avais encore Zaïre Emery au milieu de terrain. C'était pas encore le Zaïre Emery de maintenant qui était vraiment excellent. Là où contre Chelsea, le dernier résultat qu'on a fait contre Chelsea, c'est cette défaite 3-0 en finale de Coupe du Monde des clubs qui nous a bien climatisé. Faut dire les termes. On s'était fait complètement, faut dire les termes, massacré par Chelsea. À l'époque, on avait accusé une grande fatigue du Paris Saint-Germain. On venait d'avoir gagné la Ligue des Champions, etc., etc. Le retour de Dembélé, mais il faut dire les termes, on s'était fait dépasser de partout. Après, tu avais Beraldo en défense à ce moment-là qui avait fait, en plus de ça, une pas très bonne performance. Eux, ils avaient fait plutôt une bonne performance avec un très très grand Cole Palmer. Mais bref, ça c'était l'année dernière. On va voir où en sont ces deux équipes cette année. Chelsea cette année, c'est cinquième en première ligue et ça commence à perdre des places. Ils sont sur deux nuls, un contre Burnley, un contre Leeds, donc pas des grandes équipes, là où avant ils étaient quand même sur une bonne lancée. C'était quand même une bonne équipe. En Ligue des Champions, bon ça je ne vais pas vous montrer le classement de Ligue des Champions, mais en gros ils sont arrivés septième et huitième Barça, voilà, Barça-Chelsea sont arrivés les deux septième et huitième avec le même nombre de points. Donc voilà, je ne voulais pas vous montrer ça pour pas qu'on perde beaucoup plus de temps. Et le Barça, lui, est déjà premier de la Liga. C'est différent, c'était dans une approche différente. Là où Chelsea va devoir se battre jusqu'aux dernières journées pour rester dans ce top 4 de Première Ligue pour être qualifié en Ligue des Champions l'année prochaine, parce que je pense, bon, ils ont des chances de gagner la Ligue des Champions, on va pas se mentir, c'est quand même un grand club, mais voilà, le moyen le plus simple quand même pour se qualifier en Ligue des Champions l'année dernière serait de repasser devant Manchester United. Là où le Barça, eux, bon, normalement, surtout avec le niveau actuel du Real Madrid, je pense que le Barça c'est tout droit. Voilà, honnêtement, c'est mon avis, c'est que le Barça en Liga, ça sera tout droit. Les derniers matchs de Chelsea maintenant. Donc là, on va dire que le point est pour Chelsea. On préfère affronter un Chelsea là-dessus qui va devoir jouer beaucoup de matchs très compétitifs tous les week-ends jusqu'au bout. Ensuite, au niveau des derniers matchs, Chelsea est sur deux égalités en première ligue, une victoire facilement, mais bon, contre Hull, je pense que c'est un club de championship, donc voilà. Dans les derniers gros matchs, t'as une défaite contre Arsenal, t'as une victoire contre Naples, pas facile en plus de ça, où il fallait l'arracher, un Naples qui voulait se qualifier, donc voilà, c'est pas rien. Une victoire contre West Ham, bon, West Ham qui est dans les derniers du classement. Et en fait, ce qu'on remarque, mine de rien, sur ce Chelsea de cette année, c'est qu'il n'y a pas énormément de victoires contre des grosses équipes. Voilà, personnellement, j'en vois pas beaucoup. Si on regarde là, c'est que des défaites, que des égalités contre Arsenal. Y a pas, c'est pas un très très grand Chelsea cette saison. Bon, ils ont battu le Barça 3-0, ça ne veut rien dire non plus. En fait, moi, mon analyse de Chelsea contre le Barça et le PSG, c'est que c'est une équipe qui est anti. Vous voyez le style de jeu Luis Enrique, c'est une équipe qui est vraiment anti ce style de jeu. Ça vous donne un petit peu des indices sur mon avis, sur quelle équipe on va préférer quand même affronter. Mais je pense que c'est une équipe qui est anti ce style de jeu. On va voir plus tard dans la vidéo qu'ils sont très 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 forts en contre. Et je crois que quand on regarde bien les équipes qui ont vraiment battu le Barça
Bon, le Barça, ils ont quand même plus perdu que le PSG, mais les équipes qui ont vraiment battu le Paris Saint-Germain cette année, il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, c'est des équipes qui ont assumé de se faire prendre un peu le ballon et qui ont eu des contres. Et qui ont eu des bons comptes. Quand on voit la défaite contre Rennes, c'est ça. Quand on voit la défaite contre le Paris FC, c'est ça. Voilà. Quand on voit la défaite contre le Sporting, c'est ça. Contre Newcastle, t'as une égalité. Mais voilà, c'est exactement ça. Et je pense que Chelsea, à ce jeu-là, serait meilleur que toutes les équipes que je viens de citer. Donc, attention. Mais après, contre les grandes équipes, t'as pas énormément de bons résultats. Bon, t'as Milan AC, mais bon, voilà. Bon, Milan AC, deuxième de Serie A. Mais voilà, c'est pas non plus excellent. T'as une défaite contre Bayern Munich, t'as une défaite contre Manchester United. Voilà, t'as pas non plus des très grands résultats, mis à part ce 3-0 contre le Barça, mais qui veut pas rien dire non plus. De son côté, le Barça, maintenant, c'est un Barça mi-figue mi-raisin. Tu fais 3-0 contre Levante, bon, c'est pas un grand Levante. Tu perds à Girona, tu perds 4-0 à Atlético Madrid. Ça aussi, ça va être assez intéressant de voir. Parce que mine de rien, je pense que le match de Ligue des Champions sera dans ces eaux-là. Sera début mars, si je dis pas de conneries. Peut-être, non, peut-être mi-mars, je sais plus exactement. Il faudra qu'on aille regarder. Mais tu auras ce match-là un petit peu dans ces eaux-là. Mais là, déjà, regarde leurs résultats. T'as aussi, du coup, tu gagnes 3-0 contre Mallorca. Et là, ils étaient quand même sur une bonne lancée. Il y a quelques petites défaites. Mais moi, ce que je reproche à ce Barça-là, c'est que t'as pas non plus. C'est un petit peu ce que je reprochais au Real Madrid l'année dernière et ce que je reproche toujours au Real Madrid en fait cette année. C'est que t'as pas de résultats contre des grosses équipes. T'as une défaite 3-0 contre Chelsea. Après, t'as battu l'Atlético Madrid. Mais voilà, faut voir. Faut mettre un petit peu en exergue ce que vaut l'Atlético Madrid cette saison. Tes bons résultats en Ligue des Champions, c'est contre Francfort. Bon. Quand tu rencontres le Paris Saint-Germain, tu perds. Tu gagnes contre l'Olympiakos. Bon, tu fais égalité contre Bruges. Voilà, c'est pas un pour moi, c'est pas un énorme Barcelone. Et pour être honnête, les résultats du Barça ne me font pas que ça m'inquiète. Donc je dirais que sur ce niveau-là, c'est limite Chelsea qui m'inquiète plus que le Barça au niveau des résultats. Donc ça fait 1-1. Voilà, on va dire que ça fait 1-1 au niveau des confrontations. Au niveau du calendrier à venir, voilà, je pense que ça va être, on va regarder le calendrier jusqu'à la trêve internationale, jusqu'au 22 mars. Pour le Barça, pour le coup, à part la Copa del Rey, c'était un calendrier plutôt tranquille. Là, tu vas affronter Villarreal. Bon, c'est le troisième de Liga. T'as l'Athletic Club aussi qui est pas qui est quand même un gros morceau, mais voilà. On a vu, ils sont premiers au classement de Liga. Je pense qu'ils se feront éliminer par Atlético Madrid vraisemblablement pour avoir perdu 4-0 à l'aller. Je pense que pour le coup, là, ceux qui auront un calendrier le plus difficile, ça sera Chelsea. Voilà, ils affrontent Arsenal, ensuite Aston Villa qui est troisième de PL. Après, bon, t'as un match plus facile contre Wrexham, je connais pas du tout le club, mais bon, voilà, c'est un match qui sera certainement beaucoup plus facile. Ensuite, t'as un match contre Newcastle, c'est relou. Everton, c'est relou. Voilà, t'as que des matchs relous. Là, honnêtement, c'est un point pour le Barça, je pense. Donc, pour l'instant, 2-1 pour le Barça. Le Barça, en termes de facilité à jouer. Euh, Maintenant, on va voir au niveau de l'effectif. Déjà, au niveau de l'entraîneur, je pense que l'entraîneur de Chelsea est moins expérimenté que celui du Barça avec Hansi Flick. Il vient d'arriver, il a beaucoup de choses à prouver. Euh, voilà, bon, c'est le même plan de jeu, hein, c'est l'entraîneur de Strasbourg c'est dans la continuité. Je crois qu'au niveau de l'effectif, mine de rien, je pense que Chelsea a un meilleur effectif. Ils n'ont pas beaucoup de blessures. Bon, t'as Cucurella qui est pas là, qui sera peut-être de retour, on verra bien. T'as Colwill également qui n'est pas là, mais ils ont une profondeur de banc tellement énorme qu'honnêtement, je crois que je préfère l'effectif du Barça à celui du Chelsea, à celui du Barça, je crois. Tu as des pépites comme Estevao qui sont encore extrêmement sous-cotés. En attaque, t'as Joao Pedro qui est excellent, t'as Liam Delap qui peut être très très bon en sortie de banc. T'as des très bons joueurs, bon, t'as Mudryk, bah, bon, lui, ce qui paraît, il va aller dans l'athlétisme maintenant, on sait pas jusqu'quand il va être payé par Chelsea, mais bon, voilà. Là où Barça, je dirais que t'as quand même moins de largeur de banc, t'as plus de blessés, t'as le retour de Pedri qui leur fait du bien. Euh, mais bon, s'il y a un joueur dans tout ça qui se casse d'ici là, ça peut faire beaucoup de dégâts. On a vu le Barça sans Rafinha, c'était compliqué. On n'imaginerait même pas le Barça sans Lamine Yamal. Donc voilà, je pense que là, pour le coup, ça fait 2-2. Ça fait 2-2, ça fait 2-2. Maintenant, au niveau des ce que ça rend sur le terrain, je pense que objectivement, on va dire, si jamais il y avait une ligue où il y avait le Barça et Chelsea, je pense que le Barça est une meilleure équipe que Chelsea. Je pense honnêtement que le Barça est meilleur que Chelsea sur tous les points, sauf au niveau des comptes, comme on l'a vu. Voilà.
Mais je crois que pour le Paris Saint-Germain, en fait, je crois que Chelsea est un anti-PSG, est un anti. C'est la kryptonite du PSG, c'est la kryptonite du Barça. Donc je crois que dans un match Chelsea-Barça ou Chelsea-PSG, Chelsea aurait un avantage. Alors que le PSG et le Barça sont des meilleures équipes que Chelsea. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que si le PSG était en première ligue, il serait devant Chelsea. Mais je crois qu'il perdrait ou alors il ferait des résultats très compliqués contre Chelsea. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis très bien, je sais pas si je suis très clair. Donc, mon analyse finale, et je pense que pour le PSG, la meilleure chose est d'affronter le Barça. Même si je pense que le PSG serait quand même favori contre Chelsea sur un aller-retour, honnêtement. Je vois pas le PSG sortir contre Chelsea, mais bon, voilà, on a vu de grandes choses arriver en Ligue des Champions. Je pense quand même que le PSG est favori contre ces deux équipes. Aura quand même son statut de favori, même si c'était compliqué contre Monaco. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si pour vous, qu'est-ce que vous préférez, Chelsea ou Barça? Moi, je vous dis, je préfère le Barça. En plus de ça, maintenant, ça devient un classique de Ligue des Champions. Si on pouvait encore éliminer le Barça, ce serait excellent, vous imaginez. On élimine le Barça il y a 2 ans, on le réélimine cette année. En plus de ça, tu les bats, voilà, alors que le Barça disait que c'était le meilleur club du monde, etc., etc. Vous connaissez le passif déjà entre ces deux clubs. Voilà, n'hésitez pas à liker, merci de m'avoir écouté jusqu'ici, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao, ciao les gars.